Quand l'ange devint démon. Alors le thème de notre entretien ce matin, la chute des anges, appelle plusieurs questions auxquelles il nous faut répondre. Hier, vous avez déjà vu les anges dans la Bible, donc l'existence de ces êtres spirituels. Et il y a aussi les anges déchus. Les démons existent-ils vraiment ? Ne sont-ils qu'un mythe ou une représentation du mal ? Voilà une question auxquelles nous voudrions répondre. Est-ce que la Bible parle aussi du démon ? Et comment l'Église nous présente l'identité de ces êtres maléfiques ? Est-ce qu'ils sont nombreux ? Est-ce qu'ils ont des noms différents ? Comment ils s'appellent ? Et puis aussi, quel a été finalement le péché des anges ? Pourquoi ils ont déchu de leur dignité ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens, dans la préhistoire du monde ? Pour ça, je te donnerai 3 grandes parties à cet entretien de ce matin. D'abord, l'existence du diable et de ses anges, selon l'Écriture et selon la tradition. Ensuite, deuxième partie, du nombre et du nom des démons. Troisième, ce qu'il a pu se passer à l'origine donc de leur rébellion. Existence du diable et de ses anges. À de nombreux égards, notre époque se préoccupe, on en entend souvent parler, se préoccupe du diable. Vous avez 5, voilà, tout un petit dossier. Il a pris place dans la littérature, dans les films, dans les chansons, dans les représentations imagées du mal, et même, malheureusement aussi, dans certains cultes. Certains cultes, le culte du diable, le satanisme. Il y aurait plus de 10 000 adhérents au satanisme officiel dans le monde. Il est présent dans notre culture, donc, et notre façon de penser le mal, mais c'est aussi un objet ou un sujet de réflexion dans la théologie de l'Église. Réfléchir un petit peu à ce qu'est le démon et surtout son influence. Bien sûr que le christianisme n'a pas fait et n'a jamais fait de Satan l'objet privilégié de sa prédication, de sa recherche théologique, mais il reste un des acteurs importants de l'histoire du salut, un des acteurs importants de la rédemption. Et on ne comprend plus cette histoire du salut, cette rédemption, si nous enlevons l'intervention de cet être malfaisant, si nous enlevons le serpent du paradis, on ne comprend plus la chute, on ne comprend plus le péché originel et ses conséquences, la mort, on ne comprend plus la venue du Christ, la rédemption. Voilà. Et le salut qu'il nous apporte. Alors c'est vrai qu'il y a un certain malaise actuellement par rapport à cette doctrine sur le diable et ses anges. On a plusieurs attitudes quand on affronte le thème des démons. Alors soit on met en doute l'existence du diable, en disant c'est bien gentil mais en fait ça n'existe pas, en disant que les paroles de Jésus ne garantiraient pas la réalité de ce monde-là. Jésus en parle mais c'est un peu en parabole, c'est de façon imagée, c'est une métaphore. D'autres au contraire disent que les dires de l'Écriture ont été vrais à une certaine époque, mais pour le monde d'aujourd'hui, ces dires sont désuets, obsolètes. C'est une explication datée, marquée par un regard mythique d'une certaine époque, quand on n'avait pas le regard scientifique. Les maladies, le mal, les catastrophes, c'était le diable. Et enfin, pour d'autres, l'idée de Satan a perdu de son importance et seul le discours sur Dieu aurait de l'intérêt. Le mal ne serait qu'une réalité mondaine, donc finalement, elle n'est pas si importante que ça, intéressante que ça. Donc finalement, on est prêt à l'écarter, soit parce que ça n'existe pas, c'est une fable, soit parce que c'était vrai il y a quelques siècles, mais aujourd'hui ça ne l'est plus, soit parce que, c'est limité à notre vie sur la terre et ça n'a aucun impact sur notre salut. Alors, que nous dit l'Écriture ? Alors, première chose, la révélation ne fournit aucun traité de démonologie. Aucun traité. Nous n'avons pas
une étude suivie des démons dans la Bible. Et donc plusieurs questions restent en suspens. Nous n'avons pas de réponse, ou nous pourrons essayer quelques réponses sans certitude. Cependant, l'Écriture quand même nous donne des points fermes dans notre foi. D'abord, cette existence, l'existence du diable. Sans la commenter, c'est vrai qu'il n'y a pas d'explication. Pourquoi il est là? Comment ça se fait que dans le paradis qui est bon, qui est sorti des mains de Dieu, il y a déjà un serpent, tentateur, séducteur? Comme si cette existence allait de soi. Et c'est vrai que toute l'Écriture n'explique pas pourquoi il est là. Mais il est là. Dès l'origine, et avec une assurance croissante, elle enseigne l'existence des esprits mauvais. Genèse et l'Apocalypse, il y a le premier et le dernier livre de la Bible, tous les deux parlent justement du tentateur, du serpent, du dragon rouge-feu, de celui qui veut dévorer l'enfant, de celui qui mène la guerre contre les élus. Donc la révélation nous enseigne que Dieu a donné l'existence à diverses espèces de créatures, donc le cosmos, il a créé le ciel et la terre, les êtres vivants, les végétaux, les animaux, les hommes. Elle nous dit aussi la révélation que Dieu a créé des créatures purement spirituelles et invisibles. Ce dont on vous a parlé un peu hier, c'est les anges, qui ont été créés avant le monde matériel, avant notre cosmos. C'est tout le monde invisible. Et vous l'avez aussi entendu hier, mais je vous le rappelle parce que ça va nous être utile de l'avoir en tête, c'est que ces anges nous ressemblent. Nous ressemblent parce qu'ils ont une intelligence, ils ont une volonté libre comme nous. Ils sont capables de connaître et d'aimer. Et donc dans ce monde invisible des anges, il y a ceux qui ont gardé la fidélité à Dieu, ceux qui ont voulu servir la gloire de Dieu, et ceux qui, au contraire, se sont séparés de Dieu, qu'on appelle donc les anges déchus, mauvais. Dans l'Ancien Testament, nous voyons un petit peu dans l'Ancien Testament ce que la Bible nous dit du diable, du démon. Dès le chapitre 3 de la Genèse, apparaît cette figure mystérieuse du serpent. Serpent qui tente Adam et Ève et qui les fait tomber dans le péché. Hier soir, dans ce film Terre de Marie, que nous avons regardé, alors il n'y avait pas le serpent proprement dit, mais il y avait cette image de cet être maléfique là, Satan, Lucifer, Satan, qui vient tenter justement, qui vient proposer la désobéissance, qui propose à Adam et Ève de s'écarter du projet de Dieu, de faire douter de l'amour que Dieu leur porte. Mais pour bien comprendre cette figure du serpent de Genèse 3, il faut en fait aller lire d'autres passages de l'Ancien Testament. D'abord, le livre de Job. C'est dans le livre de Job qu'il est question pour la première fois du diable comme un être personnel. Non pas un être imagé comme un serpent, mais un être personnel. Dans le chapitre 1 et chapitre 2 du livre de Job. Vous savez, Job qui arrive devant la cour céleste et qui vient demander à Dieu la permission de tenter, le diable qui vient demander la permission de tenter Job. C'est une synthèse des principales thèses bibliques sur le diable. Satan y est distingué sans équivoque de la cour divine, il y a toute la cour des anges, et puis il y en a un qui est un peu à part, distingué des autres, tant par sa position que par sa mentalité. Il se caractérise comme un ennemi de l'homme. Il veut faire du mal à l'homme, il veut détruire ce que Dieu a créé. Un ange de perdition qui entend nuire aux hommes pour les détourner de Dieu. Il essaie de prouver à Dieu que la piété de Job n'est pas authentique. En fait, Job n'est croyant que de façade. Donc le diable est présenté comme l'adversaire. L'adversaire de la piété, l'adversaire de la crainte de Dieu, l'adversaire de cette relation intime avec Dieu, l'adversaire de la prière. Son souci, c'est de réduire l'homme au désespoir pour le pousser, le provoquer à se révolter contre Dieu.
Il veut absolument pousser Job dans tous ses retranchements, pour qu'il puisse douter de Dieu et le rejeter. Ce que lui dira sa femme à la fin de toutes ces épreuves: mais maudit Dieu et meurs, voilà, qu'on en finisse. Et lui qui dit non, il veut rester dans cette foi que Dieu est bon, que Dieu l'aime. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. C'est ce que Job dit, puisque tous ses fils et toutes ses filles sont morts, les bétails ont été pillés, ses maisons ont été brûlées, ses serviteurs ont été réduits en esclaves, etc. Lui-même a une maladie, voilà, tout va très mal, beaucoup de catastrophes dans sa vie, et donc il est même acculé à maudit Dieu, vas-y, arrête de croire, ça ne sert à rien. Et Job dit non, je veux continuer à croire. Mais dans ce livre, nous voyons bien que Satan, donc l'adversaire, reste soumis à l'autorité de Dieu. Son activité s'exerce dans le cadre d'une certaine dépendance vis-à-vis de Dieu. Il ne fait pas ça tout seul, parce qu'il en a envie. Il est dans la dépendance de Dieu. C'est Dieu qui lui donne la permission d'agir sur Job. Mais il lui dit, tu ne toucheras pas à sa vie. Tu peux toucher à tout ce qui lui appartient, tu peux même toucher à son corps dans la maladie, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Dieu seul est maître de la vie. Il demande l'autorisation à Dieu, il est soumis. En aucun cas, il s'agit d'une puissance autonome, d'un principe cosmique antagoniste de Dieu, comme s'il y avait un Dieu du bien et un Dieu du mal. Il se pose simplement comme un rival de Dieu, un adversaire, qui souhaite entraîner l'homme à sa suite. Voilà, donc il est positionné en quelque sorte dans l'ordre de la création. Il n'est pas au-dessus de tout, avec une force, une puissance qui ne serait pas maîtrisée par Dieu, qui serait en concurrence avec Dieu, pas du tout. Le livre de la sagesse, deuxième lieu où nous rencontrons une citation sur la barre des accusés du démon. En Sagesse 2, verset 23, il est écrit « Dieu a créé l'homme incorruptible, il en a fait une image de sa propre nature, nous sommes faits à l'image de Dieu ». Très beau de voir Dieu en train de façonner, de modeler un homme, un enfant, voilà, à l'image de Dieu. C'est par l'envie du diable, l'envie, la jalousie, que la mort est entrée dans le monde. Ils en feront l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Voilà, ceux qui décident de le suivre feront l'expérience de cette mort. Si l'on est partisan du diable, on se voue à la mort éternelle parce qu'on perd la vie divine. L'accent porte sur la perdition intérieure que vise le diable. Le diable vise d'abord à nous perdre, à perdre cette vie d'amitié avec Dieu, cette vie de grâce. Ce texte de la sagesse permet d'expliquer la tentation du paradis. Il permet de revenir quelques pages en arrière, de pouvoir relire Genèse 3, en pouvant affirmer que c'est Satan qui fut le tentateur du premier homme. Ce serpent, avec une langue fourchue, avec deux voix. C'est malheureux, c'est dans les psaumes, malheureux les hommes qui choisissent à la fois les deux voix, qui ont une langue qui dit à la fois le vrai et le faux, qui n'ont pas une intention pure finalement. Le récit de la tentation d'Adam et Ève parlait d'un séducteur extra-humain, s'exprimant par le serpent. Le serpent, c'est l'image de la ruse, de la perfidie. C'est celui qui ne se fait pas entendre, mais qui arrive un peu par derrière pour mordre, injecter son venin. Il y a un venin. Ce venin, c'est ce doute, ce manque de confiance vis-à-vis de Dieu. Et puis, c'est celui qui réagit à tout ce qui est de l'ordre des vibrations. Il n'entend pas la parole. Le serpent n'entend pas la parole. Il est sourd, il n'a pas d'oreille. Il ne peut pas en recevoir la parole, comme si c'était coupé de la parole. Adam et Ève pouvaient recevoir la parole. Ils ont été un moment sourds, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi.
Mais le serpent lui-même n'entend que des vibrations. Donc tout ce qui est le domaine des vibratoires, le domaine du sentiment, le domaine des sensations, c'est un domaine dans lequel il est roi, il est maître. Donc attention. Par contre, le domaine de la parole, eh bien, il n'arrive pas à ce domaine-là. Il faut savoir distinguer entre... Jésus n'agit jamais par vibration, par sensation. Il est toujours par une parole et un geste. Une parole qui délivre, un geste de tendresse, un geste d'imposition des mains. Donc, le serpent a vraiment est vraiment la figure de l'opposé de Dieu, de celui qui veut tenter l'homme. Le livre de la sagesse exclut aussi qu'on puisse voir dans le serpent un pur symbole, en disant, bah oui, c'est une façon imagée de décrire nos tentations intérieures, nos combats. Non, c'est un être personnel, qui aborde les hommes de l'extérieur pour les tenter, pour les arracher à Dieu par ses mensonges, par ses calomnies. Enfin, quatrième lieu où nous entendons parler du diable dans la Bible, donc la Genèse, qui est éclairée par la sagesse, le livre de Job et le livre de Tobie. Le livre de Tobie évoque l'action d'un démon nommé Asmodée, qui s'attaque à Sarah et qui détruit les mariages. Ce démon qui va empêcher et tuer chacun des maris de Sarah, va empêcher chacun des maris de s'unir à Sarah pour susciter une descendance. Et voilà, c'est Asmodée. Et donc, il y aura besoin de l'aide d'un ange, Raphaël, pour que Tobie puisse recevoir comme épouse Sarah et la recevoir des mains de Dieu. Voilà, et pouvoir vivre cette vie de famille. Donc, l'Ancien Testament, sur le diable, sa doctrine est assez nette. On ne minimise pas sa malice, son envie, sa jalousie, sa ruse, mais on n'exagère pas non plus le pouvoir du démon. Il reste une créature au pouvoir limité. Il n'est pas comme toutes les représentations païennes du démon, du diable, qu'on a à l'époque de l'Ancien Testament, dans les autres cultures, civilisations, babyloniennes, hittites, etc., les zoroastres, où on répond à la question du mal, au problème du mal, par un dualisme. Il y a un dieu du bien, il y a un dieu du mal. Le manichéisme, assez présent, toutes les religions perses. Il y a comme deux dieux, deux représentations du Dieu. Non, pour l'Ancien Testament, c'est une créature qui est soumise à Dieu. L'Ancien Testament prend le contre-pied de toutes ces conceptions païennes. Si on résume l'Ancien Testament sur la doctrine du diable, il nous dit en fait que le diable existe, il est un être personnel, soumis à l'autorité de Dieu, il cherche à nuire aux hommes, il les incite donc à la révolte contre Dieu, veut les entraîner à l'apostasie. Mais l'homme, par la vertu de Dieu, peut résister. Il peut résister à Satan et rester fidèle. Voilà, par l'aide de l'ange Raphaël, par l'aide justement d'écouter la parole dans la sagesse, de suivre Dieu plutôt que d'appartenir au diable. Voilà un petit peu cette vision de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est encore plus clair. On ne peut pas mettre en doute l'existence du diable si on lit bien tout le Nouveau Testament. C'est très souvent mentionné, il a une grande place dans l'enseignement du Christ et dans la vie du Christ. Nulle part d'ailleurs l'existence de Satan n'est mise en doute. Elle semble aller de soi. Et tout le Nouveau Testament proclame la victoire de Jésus sur les esprits mauvais. Quand on regarde depuis le début de l'Évangile, déjà les tentations au désert, Jésus est envoyé au désert, poussé au désert par l'Esprit Saint, pour être tenté par le diable. Et le diable qui vient justement lui parler comme un être personnel, qui vient parler au Christ. Jusqu'au jardin de Gethsémani, où il sera là, et la grande victoire du Christ sur le calvaire. Et si on regarde bien, les premiers actes publics de Jésus, en particulier dans Saint Marc, mais dans Saint Matthieu aussi, dans Saint Luc, ce sont des exorcismes.
des expulsions de démons. Donc on sent bien que le Christ est présent, et dans sa présence, il suscite une confrontation. Il dérange quelqu'un qui pensait être chez lui, qui pensait être prince de son royaume, et qui va être délogé, le prince de ce monde. Alors dans les évangiles, Satan n'a pas de forme particulière pour préciser, pour caractériser son mode d'existence. On lui reconnaît une puissance réelle, efficace, et qui s'exprime avant tout dans la lutte contre le Christ. Le royaume qu'il avait instauré, le royaume de Satan, s'oppose au royaume de Dieu que le Christ vient mettre, vient présenter au monde. La bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà, vous n'êtes plus dans l'emprise, enchaîné dans le mal, dans les structures de mal. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Croyez, convertissez-vous. Donc l'action, dans les évangiles, l'action du démon consiste surtout à inciter au péché ou à tenir les hommes sous son emprise. Prince de ce monde, prince des démons ou prince du mensonge, il déploie une activité inlassable, sans cesse rivale du Christ et donc hostile aux hommes. C'est lui qui va semer l'ivraie dans le champ. C'est lui qui va arracher la parole que Dieu sème dans le cœur de l'homme. C'est lui qui ne craint pas d'approcher les apôtres. Pensez à cette phrase de Jésus à Saint Pierre. Va des rétro, Satanas. Va derrière Satan. Voilà. En quoi il s'était approché des apôtres. Il avait même communiqué son esprit pour un instant simplement à Saint Pierre. Et donc à la puissance de Satan s'oppose la puissance encore plus grande du Christ. Nous lisons dans la première lettre de Saint Jean, 1 Jean 3, 8, « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de l'homme est apparu. » Pour détruire les œuvres du diable. Pour racheter les hommes, le Verbe s'est fait chair, et comme dit l'Épître aux Hébreux, Hébreux 2, 14, « afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon, et affranchir tous ceux qui, leur vie durant, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. » Très, très important cette citation. Il y a en nous une peur de la mort, une crainte de la mort, qui peut aussi nous paralyser, nous tenir en esclavage. Eh bien, le Christ vient nous rendre libres par rapport à cette peur, pour pouvoir vivre des œuvres de vie, et nous arracher à l'emprise du démon. Colossiens 2,15, saint Paul nous dit « Dans le Christ, Dieu a dépouillé les principautés et les puissances, et les a données en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. » Vous savez, le chef de guerre qui revenait d'une grande victoire, traîné derrière lui, enchaîné, les grands chefs ou les soldats de l'armée qu'il avait vaincus. Voilà, regardez ma puissance, je les ai vaincus. Voilà, Dieu les a dépouillés, les a donnés en spectacle à la face du monde, les a traînés dans son cortège triomphal. C'est pourquoi Jésus peut dire que le prince de ce monde est déjà condamné. Jean 16, 11. Le prince de ce monde est déjà condamné. Donc selon la révélation, il est clair que le Christ est plus fort que toutes les puissances des ténèbres, qu'il en est sorti vainqueur. Alors en fait, quand le Nouveau Testament nous parle des démons, nous parle du diable, de Satan, c'est d'abord dans la perspective de l'économie du salut. C'est pour retracer cette grande fresque de l'histoire du salut dans laquelle nous sommes artisans, acteurs. Et nous sommes au milieu de ce grand combat qu'il y a entre le Christ et Satan. La menace de Satan porte sur la perdition éternelle. Et c'est pourquoi les hommes, par le Christ, par les prophètes avant, mais surtout par le Christ et par les apôtres, sont appelés instamment à la vigilance et doivent résister énergiquement à Satan et choisir le Christ. Il y a un choix à faire. Il y a une option à prendre. C'est par le péché que Satan fait irruption et remporte la victoire, et tout homme qui tombe dans le péché se sépare du Christ. Saint Jean aussi le dit, celui qui commet le péché est du diable. Donc il existe bien un combat spirituel au tréfonds de la personne humaine
avec le diable. Chacun est interpellé et chacun doit choisir. On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester je ne suis un simple spectateur, je regarde ce qui se passe. Non, parce que je suis dans ce combat. Je suis un acteur de ce combat. Je dois choisir entre le Christ et le diable, entre la grâce et le péché, entre la fidélité et le reniement. Cette victoire radicale du Christ sur la croix n'empêche pas que la lutte redouble d'intensité à la fin des temps. Un moment où, de l'ultime épreuve, où, dit saint Paul, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, où l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, eh bien fera alliance avec le diable, cet antichrist. Saint Paul voit le diable à l'œuvre dans l'histoire du monde, en ce qu'il appelle le mystère d'iniquité. Il le voit aussi dans l'incrédulité, qui refuse de reconnaître Jésus-Christ, dans l'aberration idolatrique, quand nous adorons la créature au lieu du Créateur, dans la séduction qui menace la fidélité de l'Église au Christ son époux, dans l'égarement qui conduit au culte de l'homme mis à la place de Dieu. C'est intéressant, saint Paul le disait déjà dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, que nous arriverons à rendre un culte à l'homme, l'antichrist. Et c'est les thèmes de beaucoup de romans, comme les romans de Michael O'Brien, le père Elijah, ou de Hugh Benson, le maître de la terre. On voit dans ces romans, c'est pas seulement des romans de science-fiction, mais c'est un peu des romans théologiques, on pourrait dire, quelle sera la figure de l'Antichrist, comment il va se manifester. Mais il va se manifester en disant, nous allons faire plus de bien. Nous allons nous allier ensemble, évidemment sans Dieu, pour faire nous-mêmes le bien. Et puis, nous allons arriver à un culte d'une personnalité, le culte d'un président du monde, d'un maître de la terre, devant lequel nous devons tous nous incliner. Si nous ne nous inclinons pas, bien nous serons expulsés, nous serons mis à mort. Et enfin, dans l'Apocalypse, si je vais tout à la fin de la Bible, est proclamé le triomphe de l'agneau, la victoire du Christ ressuscité. Cet Apocalypse qui révèle, comme son nom l'indique, une révélation, l'énigme dit divers symboles qui parlent de Satan dans l'Écriture et qui le démasquent définitivement dans son identité. Je vous lis Apocalypse 12, les versets 7, 8 et 9. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable ou Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors en résumé, sur le Nouveau Testament, nous pouvons dire que l'existence de l'adversaire de Dieu est attestée de façon incontestable. Satan s'évertue à soumettre l'univers, surtout l'homme, à son autorité. Son pouvoir vient se briser contre le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair, et contre la foi de l'homme qui accueille la puissance du Christ. Il ne peut rien, il n'a plus d'autorité face au nom de Jésus et face à la présence de Jésus dans l'homme qui croit, qui adhère au Christ. Voilà. Alors, quelle est la doctrine de l'Église ? Après avoir vu un petit peu l'Ancien, Nouveau Testament, l'existence du diable, son pouvoir, ses actions, quelle est la doctrine de l'Église à ce sujet ? Alors d'abord, la doctrine des pères de l'Église, et je pense que je vais c'est une petite partie, je pense que je vais la dépasser pour aller directement au magistère de l'Église. Le magistère, c'est tout ce que l'Église, dans ses déclarations officielles, dans ses conciles, dans ses synodes, va exprimer de façon authentique, la pensée sur la révélation. Alors c'est vrai que le magistère n'a consacré que peu de déclarations dogmatiques sur le démon et son action. Pour quelle raison ? On pourrait se demander pourquoi le magistère de l'Église ne parle pas assez du démon. Bon, elle en parle pas mal dans ces derniers temps. Il y a eu plusieurs documents qui ont été écrits, il y a eu beaucoup
d'audience et d'homélie du pape Paul VI, de Jean-Paul II aussi. Bon, pape François, qui est sur son troisième thème de prédication, c'est le démon. Comme quoi c'est important de nous le rappeler aujourd'hui, alors qu'on essaie un petit peu de le cacher, ou il essaie de disparaître, de dire attention, il y a un vrai combat, il est là, il se cache, mais il est là. Peut-être la raison pourquoi l'Église n'en a pas autant parlé, c'est qu'il y avait peu d'occasions où il fallait réaffirmer cette doctrine. C'est quelque chose qui était cru, qui était su, et donc il n'y avait pas besoin. Sauf à 2 reprises, avec la résurgence du manichéisme. Hein, cette doctrine païenne qui nous fait croire en l'existence de 2 dieux, un dieu du mal et un dieu du bien. Cette résurgence qui est apparue dans la doctrine des cathares, des albigeois et des priscillianistes. D'abord, j'ai noté le concile de Braga, le synode de Lyon, le concile de Latran IV, et puis après celui de Florence, de Trente et de Vatican II. Voilà en gros les grands moments où l'Église s'est exprimée officiellement sur le démon. Concile de Braga, en 560-563, au Portugal, pour condamner le priscillianisme. Je vous cite, « Si quelqu'un prétend que le diable n'a pas été d'abord un bon ange fait par Dieu, et que sa nature n'a pas été l'œuvre de Dieu, mais s'il prétend qu'il est sorti du chaos et des ténèbres, et qu'il n'a personne pour auteur de son être, mais qu'il est lui-même le principe et la substance du mal, le mal absolu, comme le disent Manès, donc le manichéisme, et priscillianisme, qu'il soit anathème. » Donc il est hérétique, il est en dehors de la doctrine de l'Église. Il y a eu le synode de Lyon en 1179-1181 contre les Vaudois, qui eux aussi redonnaient toute une substance au mal dans le démon, le démon comme le mal personnalisé. Et le grand concile auquel tous se réfèrent, même Paul VI ou Jean-Paul II, ou le catéchisme de l'Église catholique, c'est le concile de Latran IV en 1215. Je vous cite ce qui est écrit de façon assez concise, mais précise. « Nous croyons fermement et nous professons simplement un principe unique de l'univers, créateur de toutes les choses visibles et invisibles, spirituelles et corporelles. Par sa force toute puissante, dès le commencement du temps, il créa tout ensemble de rien, l'une et l'autre créature, spirituelle et corporelle, donc les anges et les hommes, à savoir celle des anges et celle du monde, puis la créature humaine, qui tient en quelque sorte de l'une et de l'autre, puisqu'elle est composée d'esprit et de corps. Car le diable et les autres démons ont été créés par Dieu naturellement bons, et ce sont eux qui d'eux-mêmes se sont rendus mauvais. Ils se sont rendus mauvais. Quant à l'homme, il a péché à l'instigation du diable. Point. Voilà. C'est tout ce qui est dit dans ce concile œcuménique de Latran IV. Mais tout est dit. Il dit que Dieu est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Il reprend la profession de foi du concile de Nicée-Constantinople en 381, qui est notre credo du dimanche. Et il va s'opposer au dualisme manichéen, à la doctrine des bogomiles de l'Europe orientale, à la pensée cathare. Il n'existe pas 2 principes coéternels opposés, un Dieu du bien, un Dieu du mal. Voilà. Et puis, le Concile énonce une vérité indiscutée, un point ferme de la foi chrétienne, qui a été déjà exprimé au cours des siècles précédents. Le diable a été créé bon par Dieu, avant qu'il ne se rende de lui-même mauvais. Voilà. Donc, c'est une créature qui est bonne. C'est pour ça que Dieu ne veut pas la supprimer. Ça fait partie de sa bonté de l'avoir créée. Après, par un choix libre, eh bien, il a choisi de ne pas servir Dieu. Plus tard, d'autres conciles évoqueront la victoire du Christ sur la mort et sur le diable. Concile de Florence, la rédemption, c'est la libération de la domination du diable. Concile de Florence en 1439. Concile de Trente, 1545. En nous sauvant, Dieu a libéré l'homme pécheur qui était sous la puissance du diable et de la mort. Voilà. Et le Concile Vatican II,
Concile Vatican II, quelquefois on dit le Concile n'a jamais parlé du diable. C'est faux, puisque dans plusieurs documents, donc par exemple le document Ad Gentes, il nous dit que le Christ nous délivre du pouvoir des ténèbres. Dans Gaudium et Spes, notre histoire est un dur combat contre la puissance des ténèbres qui a commencé dès les origines et qui durera, comme l'a dit le Seigneur, jusqu'au dernier jour. Et dans Lumen Gentium, nous avons à lutter contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal. Donc voilà, c'est bien présent. Ce combat de quotidien et eschatologique de la fin des temps est bien présent. Alors, conclusion sur cette position du magistère de l'Église. Eh bien, la position de l'Église est claire. Même si l'existence de Satan et des démons n'a jamais fait l'objet d'une affirmation explicite, d'une définition dogmatique, mais c'est quand même une donnée de la foi qui exprime cette foi constante de l'Église, sa conception de la rédemption, sa connaissance de la conscience même de Jésus. Jésus avait conscience qu'il venait combattre le démon. Donc ce n'est pas juste une image, ce n'est pas juste une façon d'expliquer, c'est vraiment une réalité. Saint Paul VI a dit « Il sort du cadre de l'enseignement biblique et ecclésiastique celui qui se refuse de reconnaître cette réalité terrible du malin pour existante, ou encore qui en fait un principe existant en soi, qui n'aurait pas, comme toute créature, son origine en Dieu, ou même qui l'explique comme une pseudo-réalité, une personnification conceptuelle et imaginaire des causes inconnues de nos misères. » Voilà, toutes ces façons d'expliquer le mal, eh bien, le pape Paul VI dit « Mais non, ce n'est pas cela. » Et il dit « Cette réalité du malin est un être vivant, spirituel, perverti et corrupteur. Mais sa puissance ne peut franchir les frontières que Dieu lui impose. » Donc, même si le diable est en mesure de nous tenter, il ne peut nous arracher notre consentement et notre liberté. Il reste que cette réalité de Satan demeure une énigme qui enveloppe la vie des hommes. Il est à la fois un être spirituel, personnel, un ange déchu, et en même temps une défiguration de la personne, un être dépersonnalisé, parce qu'il a perdu sa personnalité propre d'être ange de lumière. Et donc il est aussi dépersonnalisant, c'est-à-dire qu'il veut nous faire perdre notre personnalité la plus profonde, c'est être fils et fille de Dieu. Alors passons à la deuxième partie maintenant, après cette partie biblique et magistérielle, pour voir l'existence du démon qui est bien attestée dès l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans toute la doctrine de l'Église. Qu'est-ce que nous pouvons dire de la nature, du nombre et du nom des démons ? La nature, vous l'avez vu un petit peu hier déjà avec l'ange lui-même, les démons sont des créatures angéliques, des esprits purs, immortels, incorruptibles. Ils ont été créés naturellement bons, mais en refusant Dieu et son royaume de façon radicale, de façon irréversible, ils sont devenus mauvais. Ils sont doués d'intelligence, de volonté, ils sont tous d'espèces différentes, il leur est possible de communiquer entre eux, ils ont une société hiérarchisée, non pas comme la communion des saints, parce qu'ils essaient de copier. Le démon est un singe de Dieu, il essaie de copier Dieu. Donc il copie la béatitude céleste, il copie la communion des saints, en essayant de créer une sorte de société. Mais ce n'est pas du tout une société de bonne entente, une société de malfaiteurs plutôt, une association de malfaiteurs. Donc en fait, on se tire dans les pattes. Ils ne sont pas tous égaux, les uns envers les autres, ils semblent avoir chacun une spécialité, esprit impur, esprit menteur, esprit jaloux, esprit de colère, esprit de mort. Chacun a un peu une façon d'exprimer sa rébellion contre une des valeurs de Dieu, une des grâces de Dieu. Ils ont une connaissance des réalités matérielles et de chaque objet. Ils ont certes une vision de l'avenir, mais très partielle, par conjecture. Ils ne connaissent pas l'avenir comme Dieu le connaît, mais ils essaient à partir de certains signes, spécialement des signes sensibles, ils essaient d'imaginer l'avenir, de voir nos habitudes, de voir comment ça tourne, et dire c'est comme ça que ça va se passer. C'est pour ça que ça marche, les charlatans qui font de la voyance, ça marche, parce qu'ils sont capables de deviner des choses par conjecture sur nos actions futures. Satan ne supporte pas que les hommes aient accès à la vie divine, à l'éternité bienheureuse promise par Dieu et que lui-même a vécue. Pour lui, c'est insupportable.
Aussi agit-il parmi les hommes en cherchant à les entraîner dans sa révolte. Mais, rassurons-nous peut-être, les démons n'ont pas accès à nos pensées les plus intimes. Seul Dieu les connaît. Il ne peut pas entrer dans notre intelligence, notre volonté, à moins que nous l'y invitions, évidemment. Cependant, par nos paroles, nos gestes, les expressions de notre visage, notre corps, par nos habitudes, bonnes ou mauvaises, eh bien, quelque chose de notre cœur peut être en partie découvert, quelque chose de l'intime de notre cœur. Les démons peuvent ainsi percevoir avec une grande pénétration ces effets extérieurs et en déduire une part de nos pensées. Ils peuvent essayer de nous deviner. Mais oui, tu as souvent réagi comme ça, donc tu vas encore réagir comme ça. Voilà. Donc voilà un petit peu la nature de ces êtres spirituels, avec intelligence et volonté, mais qui ne réfléchissent qu'à partir d'éléments extérieurs de notre comportement. Du nombre des démons, question, est-ce qu'ils sont nombreux ? La parole de Dieu est éloquente à ce sujet. Dans le livre de Daniel ou dans l'Apocalypse, elle dit qu'ils sont myriades de myriades. Une myriade, qu'est-ce que c'est une myriade ? C'est une quantité qu'on ne peut pas compter car elle nous dépasse totalement. Le démon gérasénien répond à Jésus, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Ensuite, ils ont possédé 2000 porcs. Donc il y a au moins 2000 démons, si ce n'est plus. Voilà, nous sommes légion. Saint Jean Damascène estime qu'ils sont une multitude innombrable. Et plusieurs pères de l'Église, quand ils lisent le texte d'Apocalypse 12, que je vous ai lu tout à l'heure, où il dit « La queue du dragon balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. » Mais il voit dans ce tiers, le tiers des anges tomber dans la révolte contre Dieu. Saint Augustin aussi. Donc, peut-être le tiers de tous ces esprits, de tout ce monde invisible qui a été créé avant nous, eh bien, qui s'est séparé de Dieu. Donc, ils sont nombreux, ils sont plusieurs hordes, des hordes de démons, de sauvages. Et cette défection des anges, ce que l'on peut dire, c'est qu'elle fut collective. Ce n'est pas seulement un seul qui s'est séparé de Dieu, c'est un seul qui a entraîné toute une compagnie d'anges. Souvent, Jésus parle du feu préparé pour le diable et ses anges. Les pharisiens parlent de Belzéboul, le prince des démons. Il y en a plusieurs. Tout cela suggère un chef suprême, Lucifer, et d'autres anges qui l'auraient suivi au moment de sa défection. Saint Thomas lui écrit que le péché du premier ange, donc de Lucifer, fut cause du péché des autres. Non pas par mode de coaction, allez, fais la même chose, mais par mode de suggestion, de persuasion. Il les a persuadés qu'il était meilleur de se séparer de Dieu, qu'il pouvait réussir, qu'il pouvait être Dieu sans Dieu, qu'il pouvait être admirable, sans avoir besoin de dépendre de Dieu. Voilà. C'est toujours la même chose. Il n'a pas changé de tactique. Non. Du nom maintenant. Comment on les appelle ? Du nom des démons. Parce qu'on attribue aux démons plusieurs appellations. Alors la première appellation qu'on trouve et qui est peut-être la plus commune, Satan, ou Satan en hébreu, qui signifie l'adversaire. Dans le film hier, tu ne t'appelleras plus Lucifer, porte-lumière, tu t'appelleras Satan, l'adversaire. L'ennemi, l'opposant, et l'accusateur. Dans Job et dans Tobie, celui qui vient accuser, c'est Satan, le Satan. Le verbe hébreu, STN, qui a donné le terme Satan, c'est-à-dire entraver, résister, manifester de l'hostilité. On retrouve ce terme dans le premier livre des Chroniques. Satan se dressa contre Israël et incita David à dénombrer Israël, donc à pécher, par orgueil. En Job, en Zacharie aussi, que le Seigneur te confonde, Satan. Dans le Nouveau Testament, ce mot est utilisé plus de 30 fois.
Donc c'est pas un nom, je dirais, personnel, comme nous avons un nom personnel, un prénom. C'est plutôt un nom de dépersonnalisant, un nom d'opposition. Un nom qui montre qu'on s'est écarté. Hein. C'est pour ça que certains préfèrent le mettre sans majuscule, en disant non, Satan, bon, ça reste un être personnel, mais en même temps un être qui est dépersonnalisant, juste un opposé, un adversaire. Voilà. Bon. Diable aussi. Le mot diable, diabolos en grec, c'est celui qui divise, qui se jette en travers de la route où je dois passer. Et donc il va accuser, calomnier, qui médit. Au livre de la sagesse, c'est par l'envie du diable, par la jalousie du diable, que la mort est entrée dans le monde. On trouve aussi ce mot diable plus de 30 fois dans le Nouveau Testament. Hein? Donc diabolos, celui qui se jette en travers. Pour me faire tomber, hein, c'est le caillou en travers de la route, c'est la bûche. C'est et voilà, je vais buter dessus et tomber. Le démon aussi, autre nom que nous donnons à ces êtres. Donc Satan, diable, démon. En grec, daimonos, hein, qui veut dire, en grec profane, on le trouve beaucoup chez Platon, par exemple, ça désigne des dieux, des êtres doués de vertus divines, mais qui menaçaient l'homme, et contre lesquels on cherchait à se préserver par la magie, par des formules d'incantation. Hein, c'est daimonos. Mais quelquefois on les invoquait pour avoir une sorte d'inspiration, une sorte de génie. Il s'agit d'esprits impurs, hein, dans l'évangile de saint Marc, d'esprits mauvais, d'esprits muets. Voilà, hein, c'est daimon, ce démon. On appelle aussi le malin avec un M majuscule ou le mauvais avec un M majuscule à partir de l'adjectif grec poneros, hein, qui veut dire mauvais, méchant. Et c'est ce que nous avons dans le Notre Père. Délivre-nous du mal. C'est pas seulement du mal qui se passe en moi, de la souffrance, mais ou même du péché, c'est du malin, hein, du mauvais, du tentateur. Délivre-moi de celui qui est à l'origine du mal. Hein, quand Jésus, en Jean 17, après la scène, dit « Je te prie, garde-les du mauvais ». Ou en Saint Jean, dans la première épître, nous savons que le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais. Matthieu 13, livrés, ce sont les fils du mauvais. Voilà, le mauvais, le mal, le malin. Et puis d'autres appellations, hein, qu'on trouve ici ou là, le tentateur, le prince de ce monde, Béelzéboul, c'est le prince des mouches, hein, c'est prince des mouches. Donc c'est en référence à une divinité païenne. Hein, c'est voilà. En gros, tu es prince, mais quoi, tu gouvernes quoi, des mouches, quoi. Voilà. En fait, c'est une façon de se moquer, de ridiculiser le démon. Béliard ou Bélial, qui veut dire le vaurien, l'accusateur, le séducteur, le menteur, l'homicide dès l'origine, l'ennemi, l'énorme dragon, l'antique serpent. Voilà. Il y a un nom que vous n'avez pas dit, c'est Lucifer. Oui, porte-lumière, mais en fait, il a perdu ce nom. Il a perdu ce nom parce que le premier qui porte ce nom, c'est le Christ. Parce que le Christ, c'est celui qui porte la lumière au monde. Le Verbe est venu dans le monde, il a apporté la lumière à tout homme. Hein, donc le vrai Lucifer, c'est le Christ. Après, lui, il avait été désigné par Dieu pour porter la bonne nouvelle, mais il a refusé de la porter. Donc on va le voir maintenant dans le péché des anges. Étoile du matin, c'était pas... L'étoile du matin, c'est la Vierge Marie. Ouais, mais je crois que c'était aussi... Ah parce qu'il veut s'attribuer. Il veut s'attribuer tous les titres pour se faire reconnaître, et aimer et aduler. Hein, donc il singe. Il singe. J'ai cru que Marie avait repris le flambeau à cause de la chute. Ben, c'est elle qui lui écrasera la tête. Enfin, Genèse 3:15, hein, le protévangile, ouais, la victoire de la femme. Elle t'écrasera la tête. Alors le péché des anges, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Alors vu qu'ils existent, ils sont de nature spirituelle, ils agissent, ils connaissent des choses, et ils sont nombreux, on peut les appeler de divers noms. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent à cette situation ?
L'Ancien Testament n'a pas soulevé la question de l'origine de Satan. Il est là dans la cour divine, il est là dans le jardin d'Éden, voilà. Par contre, le Nouveau Testament enseigne que le diable et ses anges sont des anges déchus. Donc des anges qui ont fait un choix, qui ont été déchus de leur dignité. La doctrine de la chute des anges s'est souvent réclamée du texte de l'Apocalypse qui décrit le combat de Michel et de ses anges contre le dragon et ses anges. Apocalypse 12. Mais cette description ne se réfère pas seulement à un passé lointain, un passé des origines, parce qu'en fait, l'Apocalypse nous parle d'aujourd'hui. L'Apocalypse nous parle de l'histoire de l'Église du Christ, l'Église qui enfante le Christ au monde et qui est tentée, qui est en face d'un démon qui veut dévorer le fruit de cette Église, le fruit que porte l'Église, le Christ. Le Nouveau Testament livre d'autres témoignages sur la chute des anges. Ainsi, Jésus dit que le diable est dès l'origine un homicide, Jean 8, 44. Dès l'origine, il tue. Il n'y a pas de vérité en lui. Il est prince du mensonge. Il est le mensonge. Or, posséder ou abandonner la vérité, dans la terminologie de Saint Jean, signifie vivre en Dieu ou rejeter Dieu. Si je possède la vérité, si je suis dans la vérité, je vis en Dieu. Si j'abandonne la vérité, si je rejette la vérité n'est pas en lui, j'ai rejeté Dieu. C'est ce que saint Pierre entend dire lorsqu'il écrit que Dieu n'a nullement épargné les anges pécheurs, mais les a mis dans le Tartare, où livrés aux abîmes ténébreux, ils attendent le jugement. Un deuxième épître de Pierre 2, 4. Saint Jude, au verset 6, parle de « Si certains anges n'ont pas conservé leur primauté, c'est pour le jugement du grand jour que Dieu les a gardés dans des liens éternels au fond des ténèbres. » Donc vraiment, ils sont là, dans un lieu de châtiment, de punition. À moins de rejeter ces témoignages, on ne peut mettre en doute la chute des anges. Ainsi donc les anges ont péché, furent précipités en enfer. D'esprit céleste, dans la lumière, ils sont devenus des démons. Alors la question qui se pose, quelle est la nature de ce péché ? De quel type d'événement s'agit-il ? L'Écriture dit à plusieurs reprises que l'orgueil est à l'origine de tout péché. Plusieurs citations que je vous ai mises sur votre feuille. Ne laisse jamais l'orgueil dominer dans ton cœur ou dans tes paroles, car c'est par lui que tous les maux ont pris commencement. Dans le péché des anges. 3. Vous n'avez pas le numéro 3 ? En bas de la page 2. Recto verso. Donc dans le livre de Tobie, ne laisse jamais l'orgueil dominer dans ton cœur, car c'est par lui que tous les maux ont commencé. Livre du Siracide, l'orgueil de l'homme commence quand il s'écarte du Seigneur, quand son cœur s'éloigne de celui qui l'a créé, car l'orgueil commence avec le péché, et qui s'y attache provoque un déluge d'abomination. Waouh. Saint Paul recommande de se garder de l'orgueil pour ne pas s'exposer au jugement qui fut celui des anges, dans 1 Timothée. L'Écriture confirme donc clairement que le péché par lequel les anges ont encouru le jugement fut un péché d'orgueil. Cet orgueil des anges fut de s'idolâtrer eux-mêmes, ce qui entraîna leur chute. Ils se sont eux-mêmes contemplés, ils ont regardé, on pourrait dire, leur nombril, même s'ils n'ont pas de nombril, parce qu'ils n'ont pas de corps, mais ils se sont regardés, ils se sont satisfaits, l'autosatisfaction, l'autosuffisance, qu'est l'orgueil. Dieu seul peut se poser en but suprême, en finalité. Les démons ont cherché leur perfection en eux-mêmes, ils ont voulu se faire les égaux de Dieu. Donc il y a cet orgueil qui a provoqué une obstination, donc un enfermement, une bouderie éternelle, mais aussi finalement une désobéissance, puisque je veux autant que Dieu, je n'ai pas à lui obéir, et puis la jalousie, l'envie. Tous ces péchés qui ont été entraînés par l'orgueil, premier péché, péché vice capital. Si nous n'avions pas d'orgueil, on dit ça en français, nous ne pécherions pas.
Oui, c'est le péché d'Adam et Ève, un péché d'orgueil. C'est le péché de Satan, le premier péché. La révélation nous permet donc de supposer que le péché des anges fut un péché d'orgueil. Mais elle ne nous dit pas comment un tel accident put survenir dans des créatures aussi parfaites. Cette transformation de certains anges en puissance de ténèbres restera toujours mystérieuse. Pour tenter une explication de cette révolte contre Dieu, il faut supposer chez les anges un état antérieur à la possession de Dieu, à la possession de la vision béatifique. Un état qui permet des choix. Quand je suis dans la vision de Dieu, je suis adhérent à Dieu. Je suis dans l'adhésion plénière. Je suis capté et embrassé par Dieu. Mais pour pouvoir faire un choix, il ne faut pas être dans la vision. Donc on admet généralement l'opinion théologique que Dieu a conféré aux anges, au moment de leur création, la grâce surnaturelle de participer à sa vie. Il les a créés dans la grâce. Il les a créés avec leur intelligence et leur volonté, et avec un choix. Dieu n'a pas voulu imposer d'être avec lui au paradis. Il leur a donné ce choix d'entrer dans la vision du face-à-face. Alors, quelle a été l'épreuve ? Nous ignorons. Quelle a été la question ? Quelle a été l'épreuve précise qu'ils ont eu à affronter pour répondre oui ou non ? Et ce oui et ce non entraînent un choix irréversible. Nous sommes dans la durée, donc nous pouvons reprendre nos choix et nous convertir. Un ange, un être spirituel ne veut pas se convertir, ne veut pas changer. Nous ignorons donc si l'épreuve des anges porta sur un commandement divin précis. Par rapport à quel commandement ils ont dit non. Certains théologiens optent pour une raison ou une autre. Par exemple, Suarez nous dit que l'épreuve aurait consisté en ce que Dieu annonça aux anges l'incarnation du Verbe. Et donc ils ont refusé cette incarnation. Pour d'autres, c'est le refus d'entrer dans le projet d'amour de Dieu sur l'homme et la création. Le refus de servir. Non serviam, je ne servirai pas. Ils n'acceptent pas que la création s'achève dans le chef-d'œuvre qu'est la création elle-même, qu'est l'homme. Mais non, c'est moi qui suis le plus beau. Ce ne sera pas l'homme. Une sorte d'orgueil, de jalousie vis-à-vis de l'homme. Il refuse que la souveraineté sur le cosmos soit confiée à l'homme. Il voulait rester le premier dans la création, avoir la domination sur elle. Mais la raison principale, l'incarnation du Verbe, la création de l'homme et sa mission de dominer le monde, la raison principale semble être l'orgueil qui les porta, Satan et ses anges, à se centrer sur leur propre moi, à se révolter contre Dieu et à refuser d'entrer dans la béatitude éternelle. Puisque l'ange est un pur esprit, puisque sa nature est plus parfaite que la nôtre, la décision d'un ange de pécher et de se révolter contre Dieu est plus lucide. Elle est voulue encore plus profondément que chez l'homme. Nous, on peut être enténébré, on peut être poussé par des passions. Lui, il n'a pas de passion. Lui, il est clairement dans la vérité. Là, il refuse, donc il entre clairement dans le mensonge. La révolte contre Dieu laisse l'ange déçu dans un durcissement, un raidissement irréversible de sa volonté. C'est un réel enfermement, un obscurcissement de son intelligence face au vrai, une fermeture, une obstination de sa volonté dans le mal, tout en restant un être intelligent et volontaire. Eh bien, il est obscurci dans l'intelligence et obstiné dans le mal, dans sa volonté. Il n'y a pas de pardon possible pour les démons. Du côté de Dieu, bien sûr, du côté du démon, non, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. En conséquence de leur péché, les anges furent précipités en enfer. Cette chute marque même le début, la création, on pourrait dire, de l'enfer. Cet état de séparation définitive avec Dieu qui a commencé à exister avec ce péché irrémissible des démons. La révélation ne laisse aucun doute à ce sujet. Quelques citations en particulier de saint Matthieu. Au jugement dernier, le Christ dira « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ce feu est ruine éternelle, perdition, peine éternelle, ténèbres où il y aura pleurs et grincements de dents. » Dans leur choix contre Dieu, séduits par l'impie,
Il s'efforce désormais, sans répit, d'inciter l'homme à la révolte contre Dieu, nous entraîner au mal, nous éloigner de Dieu, nous enfoncer dans la haine du Christ, nous faire douter de la miséricorde, nous faire tomber dans le désespoir. Voilà leur but, mais que nous verrons dans un petit quart d'heure. Voilà. Je vous ai aussi mis, après c'est pour vous, votre lecture, pour approfondir, une feuille avec le catéchisme de l'Église catholique sur la chute des anges, les numéros 391 à 395. Vous retrouverez sur le péché, le refus, le caractère irrévocable de ce refus, et une audience de Jean-Paul II, le 13 août, que nous fêtons aujourd'hui, Saint Jean-Paul II, le 22 octobre. Donc le 13 août 86, il a fait toute une audience qui est assez longue, vous voyez, sur le diable finalement. Quelle est son identité, sa place dans le plan de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait. Voilà, ce sont des citations que j'ai aussi reprises dans cet exposé de ce matin. Avez-vous une ou deux questions avant la pause? Oui? Dans le livre de Job, vous dites que Dieu autorise Satan à nuire à Job, en quelque sorte, il lui demande l'autorisation. Pourquoi Dieu laisse faire ça? Alors, pourquoi Dieu autorise le démon, Satan, dans le livre de Job, à tenter Job Eh bien, c'est pour bien nous le verrons tout à l'heure aussi, dans pourquoi. Pourquoi la tentation? C'est éprouver Job et le purifier, le faire grandir dans sa foi. Et 2, montrer au démon qu'il est vaincu. Qu'il est vaincu par la foi de l'homme. Par la foi que Dieu met dans le cœur de l'homme. Donc par sa puissance. Voilà. Comment? Dieu utilise, voilà, tout dans sa providence, Dieu sait utiliser même le mal. Du mal, il tire un bien. On ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas Satan. J'espère que si, parce qu'au ciel, on vivra sans lui. Et sur la terre, c'est vrai, quelquefois on rêve d'une nostalgie, d'un paradis terrestre. Mais voilà, peut-être si le démon est là, c'est pour pas nous faire oublier qu'il ne faut pas instaurer le paradis sur la terre, mais qu'il faut le préparer, et qu'il viendra du ciel. Moi, je m'étais laissé dire que en fait, le Seigneur Dieu avait voulu que Satan existe, parce que pour nous éprouver, justement. Parce que sinon, notre amour pour Dieu, Dieu, ça voudrait dire, alors la question de cette personne, c'est Dieu a voulu que Satan existe. Non, Dieu n'a pas voulu, parce qu'il ne peut pas vouloir le mal. Il ne veut pas vouloir que Satan, et Dieu aime Satan. Dieu aime Satan. Il faut reconnaître que qu'est-ce qu'on serait s'il n'y avait pas Satan? Qu'est-ce qu'on serait? On serait peut-être meilleur. Il n'y aurait pas eu de péché en tout cas. Il n'y aurait pas eu de mal. Imaginez un monde sans mal. On ne pourrait pas le choisir librement. Regardez la Vierge Marie, elle n'a jamais commis de mal, pourtant elle a été libre, elle a aimé Dieu, elle l'a choisi librement. Et pourtant le démon n'a eu aucune emprise sur elle. Même si elle a été tentée, comme tout homme, comme Jésus. Mais le démon n'a eu aucune emprise sur elle, donc elle n'a aucune complicité avec le mal. Ah oui, mais c'est le bon cas, c'est la créature telle que Dieu l'a voulu. Donc c'est comme ça qu'on a été voulu. Oui. Et donc c'est à la suite de ça qu'il a fait cette prière d'exorcisme à Saint-Michel. Moi je me demande donc pourquoi Dieu accorde-t-il à Satan ce qu'il demande, puisque c'est au risque de perdre des hommes, et beaucoup d'hommes faibles. Eh bien, on le verra dans la deuxième conférence sur les attaques, un petit peu. Justement, c'est parce que Dieu n'a pas envie simplement d'être obéi et craint, il a envie d'être aimé et choisi. Voilà. C'est aussi une manière de montrer au démon qu'il se trompe.
Voilà, tout à fait. C'est pour éprouver notre foi, pour nous faire grandir dans la confiance et pour aussi montrer au démon que, ben non, c'est pas ça. Il est dans l'erreur. Affiner au feu cette foi. Donc, tout est pour la gloire de Dieu. Même la présence du démon, même l'existence du démon glorifie d'une certaine façon Dieu, sa providence et sa bonté. C'est quand même très difficile. Ben oui, mais ils vont tomber, ils vont s'écarter de l'ordre de la miséricorde, mais ils vont rentrer dans l'ordre de la justice, ils vont glorifier la justice de Dieu. Parce que par le châtiment qu'ils vont recevoir, ils vont recevoir la justice de Dieu. Vous n'avez pas voulu être avec moi, c'est votre choix, et bien voilà. Eh bien vous avez glorifié ma justice. Dieu est glorifié en toutes choses. Mais ça, nous, on peut l'entendre parce qu'on a des acquis déjà, on a entendu pas mal de discours. Mais aujourd'hui, quand on parle avec quelqu'un qui n'y croit pas, c'est ce qui nous dit, avec tout le mal qu'il y a sur la terre, je ne peux pas croire en Dieu. Alors c'est difficile, oui d'accord, mais je veux dire... C'est un argument qui nous vient du début, hein, que la présence du mal et l'existence du mal est un argument contre l'existence de Dieu. Oui, mais il n'y aurait pas de mal s'il n'y avait pas d'abord du bien. Et d'où vient le bien? Voilà, c'est ça. Donc c'est l'argument de saint Thomas, l'inverse. On dit, puisqu'il y a du mal, il n'y a pas de Dieu. Et saint Thomas dit, puisqu'il y a du mal, c'est qu'il y a un Dieu. Parce que s'il y a du mal, c'est parce qu'il y a du bien. Et s'il y a du bien, c'est parce qu'il y a un créateur du bien, c'est Dieu. Il n'y aurait pas de mal. Et bien voilà. Mais pourquoi même des personnes qui ont la foi, qui ont vraiment une vie de foi, qui vivent au quotidien, qui traversent des épreuves extrêmement compliquées, comment ces personnes pourquoi sont bloquées dans ces situations-là? Pourquoi les personnes sont tentées, c'est ça? Eh bien, vous verrez, je vous ai mis tout un texte de l'imitation de Jésus-Christ sur la tentation. Vous verrez. Ça fait partie de... Et pourquoi le Christ a été tenté? Voilà. Hein? Moi, j'avais juste... Oui. J'avais juste une question. Tout à l'heure, vous parliez de la myriade, en fait, de la cour de Satan, avec plein de noms et plein de niveaux différents. Ça fait un peu peur d'avoir autant, parce que Satan est arrivé, mais comment, parce que je suppose que c'est derrière, du coup s'il y a plusieurs niveaux, ça va être des petites choses, en ayant des, voilà, sans rentrer dans l'exorcisme, voilà, qu'on peut voir, où on sait qu'il y a Satan, des choses qui font peur, comment on peut, bien sûr, nous on a notre prière, mais les gens qui sont attaqués, qui a des petites choses, comment on peut le définir, comment on peut Bon, on va le voir après. Les assauts du démon. Moi, je voudrais dire quelque chose, c'est et s'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de discernement. Et si on ne pouvait pas discerner, ben, on serait comme des moutons. Je ne trouve pas que ça serait aussi mouton, vous allez bien me dire.